2. C'est bon. Moi, je suis en live. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, on va attendre un peu parce que toujours la connexion. La connexion, ouais. On est un peu désolé pour le fait de commencer le Facebook Live et le Insta Live. Du coup, on teste tout à la fois. On a 18 appareils devant nous, vous ne croirez pas. C'est incroyable. C'est ça. Du coup, on teste tout à la fois, le temps de voir les choses se connecter et les personnes se connecter. Surtout. Là, il y a 2 personnes. Bonjour coucou. Tout le monde. N'hésitez pas à mettre votre nom et à nous faire un petit coucou qu'on sache qui est connecté. Donc, on va laisser un peu les gens arriver. Déjà... Salut Alice, coucou Corinne. Je vois des petits cœurs et je vois des petits partages, donc c'est cool. Coucou à vous. Joanne Saïf participe. Coucou Joanne. Lynn. Coucou Lynn. Il y a des monde, c'est bien. Du coup, c'est cool. Eliane, coucou Eliane. Du coup, c'est cool parce que vous êtes... Salut Aude, tu nous raconteras des fromages et des bonnes choses de la France. Du coup, c'est cool, vous commencez à arriver. Et en même temps, on check aussi parce qu'on a plein d'écrans. Pour être honnête, on a 4 écrans. Et on essaye de gérer un peu tous ces écrans-là. Mais du coup, voilà. Yeah, we will... Sorry, I was in English in this one. On est international. De switcher, d'être un peu en train de regarder. Coucou Peggy. Génial. Donc du coup, ouais, de mon côté, il y a pas mal de personnes qui commencent à se connecter, à la fois sur Instagram, bonjour Laetitia, comment vas-tu? Sur Facebook. Et du coup, je pense qu'on va... On attend un peu avant de commencer ou on commence Je pense qu'on va commencer. Ouais, parce que les gens ont pris du retard. Ouais. Et après, on va laisser les gens se connecter en douceur. Alors, d'abord, merci d'être là. Merci. On est ravis de faire à nouveau ces Facebook Live qui sont commencés au mois d'août. Depuis le mois d'août. Ouais, voilà. Donc, du coup, avant que tout le monde parte en vacances, pendant les vacances. Et maintenant, on est en octobre. Ça fait un petit moment. Et on est super contente aussi de partager avec vous cette thématique, qui est une thématique qui est assez challenging. Je dirais quand on a son propre business, quand on est en train de se lancer, ou quand on veut le faire croître. Parce que ça nous est arrivé à tous d'avoir des clients qui étaient pas les meilleurs. Je pense que le sujet parle à bon nombre d'entre nous, Oui. Surtout s'il y a des profils de personnes qui débutent. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très lié à l'évolution dans laquelle on est dans l'aventure entrepreneuriale. Et du coup, si tu veux rajouter quelque chose? Non, là, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Direct. Du coup, on va y aller en direct. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Enfin, voilà, l'objectif, c'est... Je l'ai partagé. Alors, Insta perso me demande, parce que j'ai fait une vidéo sur l'aspect hater, enfin, une vidéo, c'est pas forcément une vidéo. I remember you. Mais j'ai participé à une interview. En fait, elle est sur mon profil Grace Malanda sur Facebook. Donc, tu la trouveras à ce niveau-là. Donc, pour revenir en fait à ce que je disais, donc n'hésitez vraiment pas à interagir. On va essayer de répondre à tous les commentaires. Et c'est vraiment le moment pour nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit à la suite de ce qu'on aura, on sera amené à dire et à rebondir aussi sur les questions qu'on va, du coup les questions qu'on va sur lesquelles on va traiter, auxquelles on va traiter. C'est le mot exact. Donc voilà. Donc la première question qu'on a, c'est pour ceux qui sont connectés déjà. On voudrait savoir si vous êtes plus dans une démarche de lancement en solo ou avec une équipe. Donc si vous êtes solo entrepreneur ou solo chef d'entreprise, parce que peut-être vous avez lancé déjà depuis quelque temps votre affaire. Et si c'est tout nouveau, dites-nous un peu comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous envisagez, vous travaillez toute seule ou en équipe.
Ouais. Dites-nous si vous êtes solo entrepreneur ou si vous gérez une équipe. Parce que ça va vraiment déterminer un peu la suite et la manière dont on va présenter nos exemples. Solo entrepreneur, donc là on voit qu'il y a des solo entrepreneurs ici. Donc il y a des personnes qui sont aussi lancées avec une équipe. Ok, donc en termes d'exemples, on va essayer de donner des exemples assez. Ok, donc Alvin, solo entrepreneur, et de ton côté aussi pas mal de solo entrepreneurs. Ouais, ok. Donc c'est intéressant pour la suite en fait des événements et pour vraiment vous donner des exemples qui soient appropriés pour les deux. Une seule construction de projet. Ouais, pour les deux structures. Juste Insta perso, par rapport à ton équipe, est-ce que c'est ton idée et donc du coup tu es en train de construire une équipe, de fédérer une équipe autour de cette idée-là que tu as, ou c'est plus que tu rejoins une équipe ou une personne qui avait déjà une idée? Ça part de où la jeunesse du projet. Exactement. Laetitia aussi, auto-entrepreneur, ok. Bon, du coup, je pense qu'il y a un décalage entre temps. Oui, mais bon, on va attendre parce qu'on va arriver petit à petit à répondre les questions et vous verrez pourquoi finalement cette question elle est l'équipe que je dois fédérer. Génial. Ok, très bien. Bon. Donc du coup, c'est plus ou moins la même logique. La même logique, c'est la personne qui dirige. Ok, très bien. Alors, du coup, pour commencer autour du projet, effectivement. Donc, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi j'attire toujours les mauvais clients? Je pense que ça, c'est une problématique qui touche toutes les personnes qui se sont lancées, toutes les personnes qui entreprennent. Quand on débute notre aventure entrepreneuriale, on a envie justement de vendre notre produit, de proposer nos services à la terre entière et faire en sorte que notre activité se passe de la meilleure manière possible. Ouais. Et souvent, on assimile le fait de viser tout le monde au fait de réussite. On part du principe, on se dit, plus on aura de personnes visées, plus on aura de chances de réussir à gagner notre vie avec notre activité. Et ça, je pense, tu me diras, Claudia, ce que tu en penses, mais ça, déjà, c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément le bon et qui est pas bon du tout, en fait, je dirais même, parce que viser tout le monde, c'est finalement viser personne. Et que donc ça, c'est la première réponse à cette question, pourquoi j'attire toujours les mauvais clients. J'aurais tendance à vous dire tout simplement parce que vous visez tout le monde. Et on est d'accord, on ne peut pas correspondre à tout le monde, on ne peut absolument pas satisfaire tout le monde. Okay. On peut peut-être le faire si on est Coca-Cola et on a des millions d'euros, je dirais même des milliards d'euros à mettre dans la communication. Oui. Mais on l'a bien vu, vous êtes quasiment tous des solo-entrepreneurs. Ouais. On n'a que 2 mains, on n'a que 24 heures, on ne peut pas tout faire. Et donc, la première chose à se dire, c'est viser une niche. Et au-delà de ça, aller encore plus loin, c'est se demander qui je vise, à qui je m'adresse, à qui mon produit et mon service va s'adresser. Et pour répondre à ça, je pense que, comme tu l'as dit, c'est d'aller un peu plus loin et d'être un peu dans les moi, créatrice de quelque chose, moi, personne qui veut changer le monde avec ce projet que j'ai, avec qui j'ai envie de l'échanger. Qui est cette personne-là? À quoi ressemble mon client idéal? C'est la personne avec laquelle tu peux dire, j'adore quand il m'appelle. J'adore quand ces clients m'appellent parce que je sais que je vais passer un super bon moment, parce que je vais leur rendre service, parce que je vais résoudre son problème et parce qu'il va être au bout des fils, ou de l'écran, il va être ravi. Et il va me recommander. Et il va parler de moi parce qu'on aura créé quelque chose ensemble. Donc, c'est à vous vraiment maintenant, en direct, de s'imaginer à quoi ressemble cette personne. Et généralement, la personne qu'on imagine, cette personne qu'on voudrait avoir comme client idéal, est toujours bien loin des clients, de ces mauvais clients qu'on attire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions. La même ambition ni de changer le monde, ni de travail, ni de collaboration. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est très difficile. Et on l'avait vu la dernière fois. Ok, super, il y a des questions qui commencent à arriver. On va prendre un petit peu de temps, on va finir un peu là cette bloc et on lance la question. Donc, on a Laetitia et Estelle de l'autre côté.
Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile pour les gens de dire non, parce que je démarre. Donc, qui je me croyais être pour pouvoir dire, toi, je ne bosse pas avec toi. C'est dur, ça vient toucher une notion, on la touchera un peu plus sur un deuxième Facebook Live que va faire, c'est la question de la confiance, l'estime et finalement, qui on est et comment ça rattache à nos projets. Mais typiquement, ce sont des choses qui se passent dans notre tête et qui nous disent non mais il faut l'accepter, cette client-là, parce que bon, tu fais rentrer un peu d'argent et après tu pourras te débarrasser, sauf que vous pensez jamais à combien d'énergie ça va vous demander. Complètement. Et un mauvais client, c'est comme si vous avez 50 mauvais clients. Parce qu'il est toujours pressant, il veut toujours plus, il veut toujours mieux, il veut toujours quelque chose dans lequel vous savez même pas parler au départ. Et donc, du coup, cette personne-là, ils vous font perdre énormément et de temps et de l'énergie. Et maintenant, comme j'avais dit la dernière fois, et merci Hervé, je cite pour cette explication, le temps, c'est la vie. Donc, si vous perdez du temps, vous perdez de la vie. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être y arrêter. Exactement. Et je dirais même pour rebondir sur ce que dit Claudia, sur le fait de justement définir son client idéal. En marketing, on parle de persona grata, c'est finalement aller plus loin dans cette description du client idéal. Et moi, j'irais même encore plus loin. L'idée, c'est pas simplement de dire si c'est un homme ou si c'est une femme, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais aller encore plus loin et se demander quelles sont ses aspirations profondes, quels sont ses rêves, où il a envie d'arriver, quelles sont ses valeurs, pour au final avoir un discours qui permette finalement de se connecter à lui en fait et de répondre à son besoin non seulement, mais au-delà de ça, de répondre à cette énergie, à cet aspect, comment dire, cette énergie en fait, et à ses aspirations profondes, et aller au-delà du côté purement commercial et créer vraiment une relation. Tout à l'heure, Claudia parlait de finalement des personnes avec qui on crée quelque chose, des clients avec qui on construit quelque chose. Et c'est exactement ça. C'est pas des clients avec qui, c'est pas juste des personnes qui payent un service. Ça va bien au-delà de ça. Ça va de créer quelque chose ensemble, construire quelque chose ensemble. Après, tout dépend de votre domaine, mais bien évidemment, dans les domaines comme l'accompagnement, c'est vraiment, voilà, on traverse une partie du chemin, on accompagne une personne sur une partie de son chemin, et ça, c'est fort. On aide à construire des choses concrètes, un projet de vie, et on est d'accord, quand on gère un projet de vie, ça nécessite une relation, une confiance, ça nécessite un rapport qui soit assez proche et assez juste. Complètement. Et là, on a, par exemple, Laetitia qui nous dit « Mon problème, des clients intéressés avec qui on fixe une date et qui annulent la veille. » Alors, ça, ce sont de mauvais clients. Pourquoi? Pourquoi ils annulent la veille? C'est parce qu'ils sont pas prêts pour faire encore le pas. Annuler la veille, c'est une manque de respect. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux faire, Laetitia, pour arrêter d'attirer ce type de personnes? Déjà, c'est se dire, est-ce que je leur fais payer à l'avance? C'est une possibilité. Moi, je ne le fais jamais. Moi, mes clients, ils prennent des forfaits, mais moi, je pense que c'est une question d'engagement, de discuter avec la personne et d'y comprendre réellement pourquoi elle va venir te voir. Tu vois? Pourquoi elle va réellement avoir besoin de toi. Quelle est la problématique dans sa vie que tu aurais su? Et quand tu discuteras avec elle, tu te rendras compte si elle a compris ou pas. Et si ce que tu lui proposes résout réellement sa vie. Après, ça peut avérer. Il y a des gens qui ont des vrais, je veux dire, imprévus la veille, on y fait avec. Mais ce sont des gens qui généralement t'appellent et qui t'envoient un SMS qui te dit « Je suis vraiment désolée, je ne peux pas y être là, mais je te propose qu'on se voit à telle date, à telle date, à telle date. » Il y a une alternative. Et dis-moi quand tu seras disponible, je vais m'adapter. Et ça, vous pouvez le tester quand vous allez commencer à dialoguer, à discuter avec vos clients. Vous n'avez pas besoin de les avoir en face à face, vous pouvez être en chat et poser les bonnes questions. Et les bonnes questions vont être de cet ordre-là. Pourquoi tu viens me voir, moi? En quoi je peux résoudre ta vie? Et moi, c'est la première question que je fais toujours en coaching, c'est dis-moi, comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Et vous allez voir les réponses des gens. Et avec cette réponse et l'énergie, vous pouvez déjà commencer à cibler. Si vous savez ça de façon répétitive, ça veut dire que potentiellement vous êtes aussi co-responsable
de fait que les gens annulent aux dernières minutes. C'est ça. Donc peut-être vous savez pas osé aller au dur du sujet que c'est combien ça va leur coûter, combien de temps ils doivent venir vous voir. Là, tu dis, j'ai facturé à l'heure. Est-ce que tu peux me rappeler, tu es dans quel business, Laetitia? On te paye à l'heure. Donc, ça dépend. Mais par exemple, certaines personnes, quand elles viennent faire un coaching, je prends mon exemple, je fais des coachings carrière, je leur dis tout le temps combien de temps ça va prendre, au maximum. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont avoir peur. Ils vont se dire, est-ce que je dois venir une année en entier et payer chaque 15 jours un montant que potentiellement je n'ai pas? Si je ne le clarifie pas, je ne le rassure pas. À aider en rangement et organisation. Oui, ok. Donc, du coup, combien de temps ça va prendre? Généralement, ça va dépendre aussi de la surface, peut-être où ils sont installés, comment leur maison est conçue, combien de personnes y habitent. Donc, tout ça, ce sont des sujets à traiter avec les clients. Et aussi, c'est dire quel est le bénéfice que tu auras au premier rendez-vous, quel est le bénéfice que tu auras au deuxième rendez-vous, quel est le bénéfice que tu auras au troisième rendez-vous. Je ne sais pas combien de rendez-vous tu fais, Laetitia, mais l'idée, c'est de rassurer le client en face pour qu'il sache si c'est bien pour lui ou pas. Peut-être qu'il n'a pas le budget, mais c'est mieux que de le sache tout de suite, parce que ce n'était pas un client. Quelqu'un qui n'a pas le budget n'est pas un client pour vous. Peut-être c'est un client pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Et quand vous commencez à comprendre ça, vous allez accepter et vos tarifs, et vous allez vous positionner, et vous allez devenir visible à la hauteur que vous vous permettez d'être. Donc ça, ce sont des sujets, se mêlent un peu, on descend, on saute, parce qu'on a des personnes multiples. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là dans les gens qui annulent dernière minute. Poser ses limites, c'est très important. Mais pour poser ses limites, il faut les connaître, en fait. Il faut les définir. Plus vous serez amené à poser vos limites, plus vous serez amené à faire en sorte que les personnes en face de vous puissent finalement être dirigées de manière à ce qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire. N'oubliez pas qu'un client, il fait appel à vous parce qu'il a un problème, parce qu'il a une problématique et il cherche des solutions. Et votre objectif, c'est d'apporter cette solution, bien évidemment, mais au-delà, c'est de le rassurer. Et de toutes les manières possibles et imaginables, rassurer votre client. Donc, on va enchaîner avec une question avant de passer au deuxième aspect. Alors là, on a Estelle qui nous dit le parallèle avec la recherche de job est très parlant. On n'envoie pas un CV à toutes les boîtes. C'est exactement ça, en fait. On cible et on définit précisément notre cible. Je dis ça pour tous ceux qui passent de salarié à entrepreneur. Ça peut aider comme parallèle. Exactement. Exactement. Donc, il faut choisir. Enfin, choisir, on dit toujours choisir, c'est renoncer. Bien évidemment, peut-être, oui, effectivement, choisir, c'est renoncer. Mais au-delà de choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est te donner le maximum de chances pour réussir et atteindre ses objectifs. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et quand tu choisis, tu deviens responsable. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand vous devenez responsable, donc quand vous choisissez, et vous renoncez, forcément, parce que tu peux pas y aller, et à droite et à gauche. On peut pas. Pour l'instant. Vous pouvez imaginer aller à droite et après aller à gauche. Mais quand vous commencez à vous responsabiliser et à dire, OK, j'ai choisi et je ressens ce qui me donne d'avoir choisi. Peut-être c'est pas la bonne décision. Ça, vous le saurez pas jusqu'à ce que vous soyez en trajet. Vous saurez pas si vous savez aimer ou pas, mais vous saurez décider. Le pire que ça puisse arriver, c'est que vous vous trompez. Vous revenez en arrière, vous prenez l'autre chemin. Partie du jeu. J'ai perdu de temps. Non. Tu investis du temps pour explorer un endroit qui te plaisait pas. C'est ça. C'est très différent. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire où j'ai envie d'y aller. Et je choisis aujourd'hui de prendre cette voie-là. Je décide que cette typologie de gens me correspond à moi, tel que je suis. Et peut-être vous vous trompez. Et peut-être qu'avec votre message, vous allez attirer des personnes qui sont très différentes de ce que vous croyez. Moi, je me souviens, j'ai eu une cliente, et elle avait monté ici une boîte de communication. Elle disait, moi, je pensais que j'allais attirer que des gens CSP++, cadres. Et elle, c'était un peu son rêve, des gens ultra glamour et tout. Il s'est rendu compte qu'elle attirait que des artistes. Et à fur et à mesure de travailler avec des artistes, elle disait, en fait, profondément, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Parce que les événements, ils sont complètement fous. Quand j'organise quelque chose,
c'est magique et je peux m'éclater. Mais elle est partie sur une première idée. Sinon, elle ne serait jamais partie. Et c'est ça le risque. Que vous s'arrêtez et vous dites, j'attends. Voilà, et si vous attendez, il y aura plein de bus qui vont passer devant vous et vous ne monterez jamais. Ouais, non, c'est important d'être proactive. Vraiment. Donc, du coup, pour continuer après, il n'avait pas... Ah non, Estelle, il a osé dire non récemment, mais tu le sentais tellement pas. Je savais que ça allait me plomber. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? C'était une bonne décision, Estelle? Ouais, ça fait des sens. Et quand vous dites non à une personne, et cette personne-là, vous pensez que vous avez perdu un client qui va dire des mauvaises choses de vous? Coucou Lénila. Ça peut avérer même que la personne, elle comprenne que vous êtes pas les bons interlocuteurs pour elle et qui vous recommande derrière. Parce que vous avez été honnête. Et ça vaut de l'art. Parce que vous allez être complètement en cohérence. Estelle, là, tu es en cohérence, tu garderais ton énergie et tu peux la déployer avec des autres clients qui auront beaucoup, beaucoup plus de valeur. Complètement. Et qui recevront beaucoup plus de valeur de ta part. Donc, c'est gagnant-gagnant. Complètement. Salut Nora, j'espère que tu te sens mieux. Je viendrai avec plaisir. Marie-France. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment... les moments où poser les questions, on les prendra au fur et à mesure. Ouais. Là, on a une question de Insta Perso qui dit généralement les gens qui sont dans notre cible et généralement les gens qui sont pas dans notre cible et ont pas le budget en plus d'être chiants et ils vous imposent beaucoup de choses à prix bas, ne sont jamais contents, une catastrophe. C'est exactement ça, c'est des personnes moi j'appelle ça des mangeurs d'énergie en fait, c'est des gens qui nous mangent de l'énergie, qui nous mangent de la vie, qui nous mangent du temps, qui nous prennent plein de choses et qui au final ne sont toujours pas contents. Donc voilà, à un moment donné, il faut voilà, moi je dis souvent que l'entrepreneuriat c'est une question d'équilibre. On donne énormément d'énergie à construire un projet, à proposer un service qui fait sens, à accompagner nos clients, à répondre à leurs besoins, etc. Mais voilà, en fait, si on met toute notre énergie vers des clients qui sont pas les bons clients, ça veut dire quoi concrètement? Tout en sachant que l'énergie, le temps, c'est des choses qui sont qu'on ne peut pas étendre à l'infini, qui sont limitées. Du coup, ça veut dire que à côté de ça, on a moins de temps pour les vrais clients, ceux qui vont vraiment prendre plaisir à travailler avec nous, ceux qui vont nous donner de l'énergie, ceux avec qui on va vraiment partager des choses fortes et ceux avec qui on va vraiment construire quelque chose de fort. Et du coup, ça peut éventuellement plomber notre morale à nous parce qu'on se dit finalement, c'est pas cool, on est avec un tel client. Voilà. Ça a une influence sur notre état d'esprit. Et quand on sait qu'un entrepreneur, c'est de l'action, l'entrepreneuriat, bien évidemment, c'est de l'action, mais c'est énormément de mindset et d'état d'esprit. Donc ça, c'est important d'en être consciente et de vraiment mettre en place des actions pour y remédier. Ouais. Et quand vous commencez là, je rebondis juste un peu sur la partie prix. Ouais, le prix. Les gens qui veulent travailler avec vous pourront parler de prix. C'est nécessaire de parler de prix. Ça permet d'être honnête et ouvert. Ça, c'est une réalité. Par contre, les gens qui reviennent sur le prix, qui essaient de négocier, qui essaient de faire ces gens-là, c'est déjà un mauvais signe. Ouais. C'est un mauvais signe. Les gens qui disent non, mais c'est un peu trop cher, il y a beaucoup de gens déjà dans le marché qui font moins cher. Non. Mais si tu les connais, oubliez. Et tu penses qu'ils sont moins chers et qu'ils te proposent le même service que moi je te propose, si moi je voyais que j'ai A qui coûte 100 et V qui coûte 400 et c'est les mêmes services, je ne prendrai jamais 400, je prendrai à 100. Mais généralement, c'est pas le même service. Ouais, donc, et vraiment aussi, un peu comme le disait Nora dans son commentaire, elle a tout à fait raison, c'est une coach très experte, elle gère une équipe de, je sais plus si c'est 20 ou 40 personnes, et elle dit, savoir dire non et pour peur de perdre un client, nous amène à finalement s'affirmer et dire à votre client ou à votre niche ou à les gens qui vous suivent que vous êtes un expert et que vous avez de la valeur. Complètement. Et ça vous protège. Donc ça vous donne plus de légitimité, plus de crédibilité, plus de force. Donc, et ça, du coup, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième aspect justement de cet échange, de
webinaire, conférence, on appelle ça ce que vous voulez. Échange, live, c'est la cohérence. La cohérence du message. La cohérence du message, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, pour faire court, si à partir du moment où j'ai défini ma cible, mon client idéal, l'idée c'est d'avoir une communication qui soit cohérente avec ça, cohérente avec ce client idéal, cohérente avec mes aspirations. En gros, pour faire clair, si demain je décide de viser des personnes qui ont des revenus énormes, je sais pas, des CSP++, ou des milliardaires, je dis n'importe quoi, hein, je vais pas proposer un produit à 10 €. On est d'accord? Tu peux essayer, mais ça va. On peut essayer, mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et ça, c'est très important. Moi, je vais aller sur la partie marketing parce que c'est mon domaine, mais c'est ce qu'on appelle finalement travailler finalement sur marketing. Là, vous dira sur ce discours, sur ce message. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une communication qui soit cohérente et qui correspond non seulement à vos attentes, vous en termes de client idéal, mais aussi aux clients que vous souhaitez finalement viser. Et ça, c'est important parce que souvent, quand on voit qu'on attire les mauvais clients, c'est que la communication, elle n'est pas claire. C'est qu'à un moment donné, il y a un brouillard. À un moment donné, il y a distorsion. On appelle ça ce que vous voulez. À un moment donné, il y a une différence entre ce que je dis et ce que les gens perçoivent. Et du coup, ça crée justement cette distorsion en fait. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, de se dire en fait, qu'est-ce que je veux toujours, quel type de client je veux, etc. Et à côté, mettre les actions, mettre la communication, le message qui va avec. Donc ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Moi, je vois beaucoup de personnes je donne d'exemples de clients, c'est des clients qui visent par exemple une communauté afro, et qui, dans leur visuel, vont représenter des personnes blanches. On est d'accord, c'est pas cohérent. Ouais. À un moment donné, quand vous portez un message, il faut y aller vraiment au bout et à fond, en fait. Oui. Ouais. Si vous voulez viser des personnes dans le luxe, il faut que vos prix ils correspondent à ce vers quoi vous voulez tendre. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important parce que autrement, ça crée une sorte de trouble, les gens ne savent plus exactement où vous voulez les emmener. Et du coup, ça fait que vous ramenez les mauvaises personnes. Si demain, vous êtes OK sur votre valeur, vous dites, voilà, moi, je propose mon produit à, je sais pas, je dis 500 €, je vise les CSP+, ce que j'apporte, c'est énormément de valeur, etc. Et que vous êtes OK sur ça, et que vous communiquez sur ça, les gens qui vont venir sont les personnes qui vont, bien évidemment, correspondre à ça. Oui. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est essentielle. Être OK sur ce que j'apporte, sur ce que je veux déjà, sur ce que j'apporte par la suite, pour au final communiquer, proposer un message qui correspond finalement à ce vers quoi j'ai envie de tendre, où j'ai envie d'aller. Ouais. Complètement. Mais c'est comme si vous me dites, je suis écolo, mais je vends des produits qui ont plein de parfums, plein de chimie et tout dedans. C'est pas cohérent et les gens le ressentent. Même quand c'est en ligne, c'est pas parce que vous avez un ordinateur en face que les gens ils vont pas le ressentir. Quand vous allez communiquer, ça va pas faire écho, ça va pas être cohérent, ça va pas avoir de sens. Et si ça n'a pas de sens, les gens ne s'achètent pas. Les gens n'achètent pas. C'est vraiment important. Ça peut paraître des détails pour beaucoup de personnes, mais quand je dis le message, pour moi, c'est pas juste le message écrit. Le message, c'est tout. Un message, c'est le visuel, donc les visuels que vous allez utiliser. Un message, ça va être le discours, le discours que vous allez dire. En fait, c'est un ensemble. Les produits et ça va être vous. Il y a beaucoup de solo-entrepreneurs qui sont là. Certaines sont dans l'accompagnement. Donc là, je prends le cas de Laetitia, qui s'accompagne les gens à mieux ranger, aménager et tout. Ben, forcément, il faut que ton image soit en cohérence avec ce que tu proposes. C'est que tes visuels, ton message, ta communication, la façon dans laquelle tu vas accompagner les personnes doit faire écho, doit être consistante, cohérente, rodée, ronde, je ne sais pas comment vous la définir, trouver quelque chose qui vous parle, mais c'est exactement ça. Et il y a en effet énormément de non-verbal. Donc quand vous êtes
en communication avec votre client. Si vous n'êtes pas sûr du prix, la personne, elle va le ressentir. Sentir qu'il a quelque chose. C'est peut-être même vous qui parfois dites, ben si c'est trop cher, ben je peux faire une petite discount. Donc, non, stop. Ça, c'est OK. Quelle est la vraie valeur pour mon produit? Et une fois que vous l'avez défini, vous serez amené à discuter en toute franchise et en bonne énergie. Complètement. Donc, du coup, là, il y a une question de Joner sur l'entrepreneuriat. En fait, elle demande si tout le monde est fait pour être entrepreneur. Alors, il est un peu plus ouais, je prends mon cas, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense avoir cette énergie positive à mettre dans un projet, mais j'ai aucune idée sur quoi je veux me lancer. J'ai la sensation de passer sur quelque chose. Peut-être je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Je pense que tout le monde effectivement n'est pas fait pour être entrepreneur. Après, ce que je veux dire, c'est que pour moi, entrepreneur, c'est aussi beaucoup un état d'esprit. Donc, tu as une énergie positive, tu as envie de faire quelque chose. Si tu as envie de lancer un projet, tu peux lancer le projet. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Après, je pense que par rapport à ce que tu dis sur le fait que sur quoi je veux me lancer, j'ai la sensation de passer sur quelque chose, peut-être que je ne suis pas faite. Voilà, tu sais pas exactement, peut-être que t'es pas prête pour le moment, et ça c'est ok, c'est pas grave. Mais déjà t'as cette envie-là, donc je pense que si c'est une envie déjà, il faut aller creuser, aller plus loin, tout en prenant ton temps, ne pas te mettre la pression, faire ce qui t'anime, ce qui te plaît. Je pense que là tu dis que tu ne sais pas vraiment où tu as envie d'aller, mais je pense que tu as quand même une petite idée, parce qu'on est d'accord, on a toutes des sensibilités, des préférences pour certaines choses. Et je pense que c'est vers là que tu dois aller. C'est-à-dire vers ce qui t'anime, ce qui te passionne, ce qui t'intéresse, et creuser petit à petit sans te mettre la pression. Et le jour viendra où tu voudras aller encore plus loin dans cette démarche-là. Et peut-être que ça sera le moment pour toi d'entreprendre. Mais, pas de pression. Juste te laisser porter en ayant ça à l'esprit que tu as envie d'entreprendre, mais, t'avances à ton rythme. Ouais. Et surtout, quand vous posez la question, si c'est le moment pour vous, c'est dire, qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens aujourd'hui? Et c'est 50% des personnes qui lancent leur business disent non, mais moi, j'ai rien apporté. C'est faux. Donc, du coup, ça, c'est discours. Ça veut dire que ça fait 30 ans que vous avez vécu, aux 25 ans, aux 40 ans, et vous avez rien fait, vous étiez comme ça. Vous avez même pas respiré pendant 40 ans. Donc, c'est faux. C'est juste se dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je peux apporter à quoi j'ai envie de donner une petite goutte d'eau, une petite brique pour construire l'édifice. Et il y a des gens qui sont, par exemple, comme moi je suis dans aider les gens à être heureuses. La joie dans la vie, parce que la vie est trop courte. Moi, c'est ça qui m'anime. Je me dis, la vie est trop courte, parce que 80 ans, ça me paraît court. Et que c'est pas parce que tu as 25 ans que tu peux pas décider dès maintenant de changer ta vie. Et moi, je suis dans la joie. Mais quelqu'un d'autre qui vend des produits beauté, il peut être aussi dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est aider la personne à se sentir belle dans sa salle de bain les matins. Et c'est, waouh, je suis une belle personne, et donc du coup, je peux donner le maximum au monde. Donc, c'est vraiment aller chercher, et c'est quand on parle des valeurs, c'est exactement ça. Ce sont des choses qui vous animent. Ça peut être la passion, ça peut être l'énergie, ça peut être l'écologie, ça peut être plein de sujets. La transmission, on avait vu avec le premier groupe de participants à notre événement, il y avait beaucoup de notions de transmission, d'aide, d'amour. Donc, ce sont des choses qui parfois sont un peu abstraites, mais que le plus vous les comprenez. Pourquoi c'est important pour moi l'amour? Parce que les gens ils parlent pas suffisamment, parce que les gens ils communiquent pas assez, parce que et à ce moment-là, tiens, si je montais une appli qui s'appelle Facebook, comme par hasard, pour que les gens communiquent et partagent des choses quand ils sont à distance. C'est comme ça que les idées viennent. En fait, l'entrepreneur, je dirais que tout le monde est potentiellement entrepreneur. Tout le monde peut devenir. Après, ça implique certaines types je dirais, des façons de vivre. Ça implique certains sacrifices, ça implique des choix. Être entrepreneur. Et c'est pas non plus parce que vous avez décidé d'être entrepreneur à un moment donné que vous pouvez pas revenir en arrière. C'est pas parce qu'on dit je suis entrepreneur que maintenant je peux rien faire d'autre. Donc c'est vraiment aussi c'est dire que l'entrepreneuriat c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est une façon de tester des choses, d'aller un peu plus loin, d'utiliser son énergie là où on a envie.
Et après, vous pouvez être entrepreneur au sein d'une entreprise aussi. En étant salarié, intrapreneur, on les appelle, etc. Donc, c'est vraiment prendre suffisamment de temps pour dire à quoi je vais contribuer. Et comment je contribue à ça pour que le monde soit à mon meilleur. Et je suis désolée, je suis toujours un peu poétique, mais c'est réellement ça. C'est réellement ça. Et quand vous le ressentez, moi, ça c'est déjà un énorme pas. Donc, au premier exercice, je pense peut-être tu peux explorer par là et tu verras quelles sont les idées qui te viennent et n'hésite pas à nous les partager par la suite. Donc, pour résumer sur le deuxième aspect, c'est vraiment la cohérence, je dirais, sur votre communication, sur votre message et faire en sorte que le prix que vous allez définir, moi je vais prendre en fait les 4 P pour ceux qui ont fait du marketing. Donc, ça va être le prix que vous allez définir qui soit cohérent finalement à ce que vous apportez, à la valeur que vous apportez, à la cible que vous visez avec, à la niche. On a bien vu à la niche que vous visez. Ça va être vraiment la communication, tout ce qui englobe le message, que ce soit cohérent avec tout ça. Ça va être la manière dont vous allez distribuer les choses. Voilà, c'est tous ces aspects-là, sans rentrer vraiment dans le détail parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais vraiment être sur l'aspect cohérence. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un message qui soit fort et qui permette vraiment d'attirer les bonnes personnes. Et puis du coup, moi j'enchaîne avec la troisième réponse en fait à ce pourquoi j'attire toujours les mauvais clients. Et Claudia a commencé à donner des éléments de réponse pour cette question-là. Elle a commencé à parler des valeurs finalement en fait, des valeurs comme l'amour, la joie, enfin voilà. Ça c'est des valeurs qui sont assez fortes. Et du coup en fait pour sa troisième partie qui pour moi est essentielle, c'est finalement se dire pour justement pour arrêter d'attirer les mauvais clients, il va falloir parler de tout ça en fait, parler de travailler sur l'ADN de son entreprise, parler de son histoire, raconter une histoire qui soit empreinte de plein de choses, de nos valeurs, de notre histoire, de nos talents, de nos expériences vécues, de tout ce qui peut justement construire et donner plus de corps et de force à cette histoire que l'on veut raconter. Pourquoi je parle d'histoire? Parce que je parle d'histoire, mais ça va encore plus loin. Finalement, c'est l'ADN de votre entreprise. C'est finalement les valeurs que vous voulez transmettre, c'est le message que vous voulez transmettre, c'est j'irai même plus loin, c'est tout l'aura que vous construisez autour de votre marque. Ça peut paraître fou. C'est vrai que quand on est solo entrepreneur, je dis vous ou nous, tout simplement parce que je pars du principe que quand on est solo entrepreneur et qu'on a lancé son business seul, nous sommes notre marque. En fait, notre marque, pour moi, c'est l'extension en fait de nous-mêmes. Oui, c'est vraiment une partie de nous qui nourrit genre, qui se nourrit l'une à l'autre. C'est vraiment une chose qu'on a créée parce qu'à un moment donné, généralement, on a eu une problématique. On aurait voulu avoir quelque chose au moment où est-ce qu'on a eu le problème et on l'avait pas. Et donc, du coup, on décide de la proposer nous. On aurait peut-être voulu avoir, moi j'aurais bien voulu avoir un coach de carrière quand j'étais dans mes anciens postes de levée de fonds, des relations investisseurs. Et je l'ai pas eu pour plusieurs raisons. Mais je me rends à quel point j'aurais bien aimé parce que ça m'aurait poussé à me poser les bonnes questions, à aller au-delà de ma zone de confort, à être peut-être beaucoup plus vrai dans ce que je suis parce que pour bosser dans l'investissement, il faut être un peu... Et en même temps, c'est pas moi, ça. J'ai pu l'être, mais avec ma touche personnelle. Et c'est ça qui aurait fait beaucoup de différence. Ça l'a fait à un moment donné, dans comment je travaillais avec les gens qui m'entouraient, parce que j'étais différente. Là, par exemple, je prends l'exemple de cette histoire. Je suis mexicaine. J'ai un accent. Je l'aurai toute ma vie. Et je l'accepte. J'ai une voix grave. Les gens... Parfois, ils comprennent rien à ce que je dis, mais je le prends pas mal. Je l'accepte. C'est moi. Ça fait partie de moi. Je répète mon message. Et si les gens ne comprennent pas, je répète à nouveau. Et s'ils ne comprennent pas, je dis, écoute, je t'envoie le message. Donc, c'est vraiment assumer certaines choses de son histoire, de son parcours, de où on vient.
Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, Claudia, mais j'ai pas fait des écoles de commerce. Est-ce que je pourrais tenir un business? Est-ce que je pourrais prétendre à ça? Légitimité, ouais, ça c'est... Ton histoire fait que tu as réussi à suivre les cours de la vie jusqu'à présent. Ton histoire fait que tu sais respirer comme quelqu'un qui a été en école de commerce, en école d'ingé. Ton histoire fait que tu as vécu des choses qui prouvent que tu peux. Après, c'est une question de décision. Et une fois que tu as décidé que tu es légitime, ou que tu es prêt à prendre un risque et te dire, OK, c'est un challenge, mais j'y vais, à ce moment-là, tu auras tout pour réussir. Les postes, les changements, la mutation, le lancement de l'entreprise, tel qu'on l'a dit. Mais c'est ton histoire qui te donne la force. Il y a aussi des personnes qui essayent de gommer. Qui disent, oui, j'ai fait ça pendant 20 ans, mais maintenant, j'ai fait ça. Oui, mais pendant 20 ans, tu as appris des choses. Tu as vécu des choses. Tu as expérimenté, tu as rencontré des personnes. Et tout ça, c'est de la matière, c'est des éléments qui vont permettre de différencier ce que tu proposes aujourd'hui à ce que quelqu'un d'autre propose. Ce que tu donnes aujourd'hui à tes clients ne sera pas du tout façonné de la même façon. Parce que tu viens d'un autre parcours, tu as pris un autre chemin. Et donc, la façon dans laquelle tu proposes des choses n'est pas la même. Complètement. Enfin, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Le fait de, en fait, quand je disais que en fait, quand on est solo entrepreneur, ce qui est fort, c'est que on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui travaillent sur notre communication, parce que finalement, notre communication, elle part de nous. Elle part de notre histoire, de qui on est, de nos valeurs, de ce qu'on veut mettre là-dedans, en fait. Et plus on sera amené, en fait, à partager finalement ce qui nous anime, notre histoire. Déjà, plus on sera amené à la connaître, nous, déjà, plus on sera amené à avoir de la force et avoir une posture conquérante, entre guillemets, c'est-à-dire que pouvoir être droite dans ses baskets et se dire, voilà, moi, mon projet, c'est ci, pouvoir le porter, parce que c'est aussi une chose. Donc, le fait de connaître son histoire, de savoir pourquoi on fait les choses, ça va nous permettre d'avoir cette puissance et cette force pour le porter auprès des autres. Ensuite, ça va nous permettre, après avoir cette force spirituelle pour aller porter notre projet, ça va nous permettre de nous connecter aux autres, de nous connecter à toutes les personnes qui partagent la même vision que nous, qui partagent, qui vibrent au même niveau que nous en termes d'énergie. Et ça, c'est très fort. Du coup, ça va nous permettre d'amener les bonnes personnes. Et au-delà de ça, ça va nous permettre non seulement d'amener les bonnes personnes, mais de créer une aura autour de notre marque, de créer une communauté autour de notre entreprise, et une communauté qui soit forte. Pas simplement des gens qui sont là de passage et qui vont nous dire « Oui, le prix ne me correspond pas, est-ce que ce serait possible que tu baisses de 10% ?» Non, c'est des personnes qui connaissent la valeur que vous leur rapportez. Ils connaissent les bénéfices que vous allez leur apporter. Et du coup, ça va faire en sorte que les gens vont pas chipoter sur le reste, parce que souvent, quand on se lance, on se dit « Oh, mais oui, on va proposer un prix pas cher, etc. » Mais déjà, si on pense comme ça, c'est qu'il y a un problème. Le prix, c'est pas un problème. Pour certaines personnes, c'est un problème. Mais dans ce cas-là, c'est pas forcément les bonnes personnes. Mais à partir du moment où les gens savent que vous leur apportez quelque chose, le prix, c'est plus un problème, parce qu'ils savent que c'est un investissement, en fait. Et c'est un échange. C'est un échange. Dans la vie, on échange. Vous voyez, vous allez me donner de l'argent, mais je vais vous donner de la valeur ajoutée pour que vous avancez plus rapidement, mieux, en beauté, en santé, en bonne énergie, je sais pas, avec plus de connaissances, avec plus de facilité. Par exemple, je prends l'exemple de Marie-France qui est dans des cours d'anglais. Et on va pas dire oui, mais ton cours est trop cher. Non, on va dire mais là tu mets dans des cours, et en plus ce sont des cours qui me permettent d'être en immersion parce qu'ils sont des cours différents, parce que toi tu as un envie de transmettre aux jeunes cette logique de l'anglais, tu ouvres le monde. Et donc quand tu commences à parler des choses comme ça et qu'on voit l'énergie que tu mets dedans et là comment tu le fais vibrer, les gens ne peuvent pas se dire « Ah non, mais attends, je vais aller payer 50 € au lieu de 60 parce que l'argent c'est pas le même client. » Et après, parfois, vous pouvez avoir un client idéal. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui me disent « J'aime bien travailler avec toi, aujourd'hui, j'ai pas l'argent. Mais je reviendrai dans 6 mois. » Et ça, c'est OK. C'est toujours OK parce que ça veut dire que la personne, elle est prête, mais qu'elle doit faire des économies, elle doit
se débrouiller autrement. Et ça, c'est la vie. Donc, on a des MBA, parfois, on peut pas les assumer financièrement. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Et vous, cette cliente-là qui est pas venue aujourd'hui, il viendra peut-être dans 6 mois. Ou dans 1 an. Vous le savez pas. Ou peut-être on prendra un peu d'argent prêté, et il paiera en plusieurs fois. Mais vraiment, pour résumer un peu tout ce qu'on a pu se dire, je pense que le cœur, et c'est vraiment pourquoi j'attire toujours les mauvais clients, c'est déjà être au clair sur ce qu'on veut nous, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on attend en termes de clients idéal, en termes de relations, en termes de tout, être vraiment clair sur tout ça pour au final clarifier cette relation avec notre client et de manière à ce que lui il se dise voilà, moi je m'engage sur ce temps-là où je fais ci avec telle personne, mais je sais ce que ça va apporter. Et la deuxième chose qui pour moi est importante dans tout ce qu'on a pu se dire, c'est la valeur. Concentrez-vous sur la valeur que vous apportez. Parce que ça, pour vous, la valeur, c'est votre clé, en fait. La valeur, c'est vraiment, c'est votre or, en fait. Vous le prenez vraiment comme vous voulez, mais la valeur, c'est le plus important. Et la valeur que vous allez partager, ça va permettre justement déjà d'attirer les bonnes personnes et de faire en sorte que demain, si vous dites non à une autre personne, vous savez que il y a une autre personne qui sera là et qui sera conscient de ce que vous lui apportez et du coup qui va vous recommander auprès de ses amis, auprès de ses collègues, mais vraiment être conscient de sa valeur pour déterminer à la fois le juste prix, mais aussi la communication l'argumentation, je veux dire, l'argumentation qui va avec, c'est important. Et puis, j'avais un troisième aspect qui est, je pense, le fait souvent qu'on est solo entrepreneur, ça rejoint la notion d'ADN. Souvent qu'on est solo entrepreneur ou qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tout souvent les codes des anciennes entreprises dans lesquelles on a évolué. Mais ça, je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, c'est difficile pour moi. Au départ, ça a été difficile. Mais ça, il faut sortir en fait de toutes ces croyances limitantes. Et je pense que si vous voulez construire quelque chose de fort avec vos clients et attirer les bonnes personnes, il va falloir offrir, il va falloir donner de votre temps, de l'investissement, mais aussi partager ce qui vous anime et qui vous êtes réellement en fait, pour pouvoir justement faire en sorte que les gens puissent comprendre votre démarche et qu'ils puissent vraiment entendre ce que vous voulez leur apporter et comment vous voulez le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et il y a un point sur ça, c'est autour c'est pas les moments glorieux que vous partagez. C'est pas simplement quand c'est génialissime et tout est beau et tout. C'est aussi pouvoir être suffisamment honnête et dire, là, je me suis complètement plantée. Là, je me suis plantée, là, j'ai pas compris et avoir le courage de s'excuser. De dire, j'ai mal compris, je n'ai pas fait comme j'aurais dû faire ou simplement, j'ai pas choisi les bons chemins au départ. Moi, quand j'ai monté ma boîte, j'avais certains clients qui correspondaient absolument pas à mes valeurs. Et ça, j'aurais dû les piéger tout de suite. Parce que la façon dans laquelle ils me demandaient de travailler en partenariat, c'était pas de partenariat, c'était de l'esclavage. Donc, à un moment donné, tu as tellement envie d'y aller parce que c'est beau, parce que ça va te donner de la visibilité, ça va te donner Méfiez-vous. Méfiez-vous et soyez cohérents avec cette notion de finalement, j'ai de la valeur et j'apporte beaucoup de valeur. Et cette valeur, j'ai pas envie de l'apporter à n'importe qui, j'ai envie de la donner à celui qui a vraiment besoin. Pourquoi? Parce que si vous donnez, là je vais vous donner un exemple qui vient de m'apparaître dans la tête, mais qui me semble très, très pertinent. Imaginez, vous voyez quelqu'un sortir d'un restaurant et vous lui proposez un sandwich. Cette personne-là, il va vous dire merci, mais j'ai déjà mangé, ça m'intéresse pas. Allez dans la rue encore un peu plus loin et vous voyez une personne en difficulté, une personne qui dort dehors. Vous lui proposez un sandwich, vous avez fait sa journée. Pourquoi? Parce que la valeur du même sandwich est pas la même. Est pas la même parce que les besoins de la personne en face est pas le même. C'est exactement la même chose avec votre business. Si vous proposez un sandwich à quelqu'un qui a déjà mangé et que
a de la nourriture dans son frigo pour 3 semaines, il le prendra pas. Vous voyez, peut-être la personne va prendre un train et se dit, ah tiens, j'ai pas de sandwich pour ce soir. Bon, peut-être je les prends. Peut-être. Et vous voyez, là, ça commence à être un peu le mauvais client. Moi, je le prends parce que bon, on sait jamais, mais, et à la fin, il peut les jeter. Ça peut être. Mais c'est pas le client qui va vous regarder avec les yeux en disant, merci. Wow, merci. Ouais. Merci. Et c'est pas parce que vous donnez là mon exemple, c'est parce que vous donnez le service gratuitement. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme c'est gratuit, donc du coup, tout le monde dit oui. Non, c'est faux. Ça peut avoir un prix. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que vous allez résoudre la vie dans une taille comme ça ou dans une taille comme ça de la personne. Et la vie, c'est le plus important qu'il y en a. Donc, si vous commencez à résoudre les vrais problèmes des gens, on revient sur... ils seront ravis. Ils seront reconnaissants. Ils seront les yeux qui pétillent. Et vous recevrez des messages. Moi, je reçois tous les jours des messages de mes clients qui me disent merci pour hier. Merci, là, j'ai finalement fait ça. Merci, finalement, là, j'ai eu l'augmentation que je voulais. Ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. C'est pas une question de tarif, là. C'est une question de valeur. Et donc, on revient à cette notion et tout est lié à votre ADN et à la façon dans laquelle vous allez travailler. Parce que le bon client vous donne de la bonne énergie. Et la bonne énergie, vous la transmettez, donc du coup, vous faites boule de neige, une énergie bonne, elle attire. Les mauvais clients vous mettent une mauvaise énergie, ou vous plante de l'énergie, ou vous prend de l'énergie, vous avez moins d'énergie, vous vous épuisez, vous partez en burn-out. Yeah. Vous partez en, je sais pas pourquoi j'ai monté cette boîte, de toute façon, c'est une mauvaise idée. Genre, ma mère me l'avait dit. Bon. J'ai raison. À toujours. Non, mais c'est, voilà. Donc, c'est vraiment prendre les choses à l'envers et dire, dès aujourd'hui, je vais attirer les bons clients. Et ces bons clients, ils vont correspondre à ce que je veux, à ce que je décide aujourd'hui. Donc, c'est une décision, à ce que je décide de demander, de aller chercher, de prospecter ce que je veux. Et c'est peut-être une des questions les plus dures à laquelle vous saurez à répondre. Mais une fois que vous répondez à ça, vous ferez de la place et vous gagnerez de temps. Donc, soyez stratège. Moi, une partie de tout ce que je fais, grâce à ça, parce que bon, on a beaucoup discuté de ça, c'est d'être stratège de sa vie professionnelle. Décider aujourd'hui quelles sont les bonnes choses, pas pour demain, mais pour demain et les jours d'après, et y réfléchir de façon à que vous gagnez de temps dans la durée, de l'énergie dans la durée, parce que le 80 ans de vie, c'est un marathon. Donc, il vaut mieux être un peu complètement. Et ça, du coup, ça résume le live qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est finalement tout part de vous. Ouais. Tout part de vous, tout part d'un choix, tout part d'une décision. Et la question, c'est qu'est-ce que je veux pour moi dans le cadre de mon activité. Ouais. Donc, se poser ces questions, et c'est ce qui va vous permettre au final de délimiter le chemin et de faire en sorte que votre route, elle soit la plus fluide possible et votre aventure limite glisse. Bien évidemment, elle ne va pas glisser à 200%, hein, c'est l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. Mais vous facilitez la vie et vous facilitez le travail par la suite. Et c'est vraiment tout ce dont on traite avec Claudia lors à la fois des Facebook Live, mais aussi de nos formations, notamment la prochaine qui se déroulera le 24 octobre, donc mardi 24 octobre, sur le personal branding, donc je deviens visible en étant moi-même. C'est partir de soi pour construire finalement son projet professionnel, pour construire son business et pour construire sa communication autour de sa personne, de manière à faire en sorte que d'atteindre ses objectifs et d'attirer les bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Donc, si vous voulez travailler sur vous, si c'est le moment de vous dire, voilà, vous êtes un projet entrepreneurial ou alors vous êtes déjà lancé et vous voulez vraiment attirer les bonnes personnes, à ce moment-là, prenez la décision. Dites-vous que le 24 octobre, il y a une formation sur toute une journée qui va vous permettre vraiment de poser les bases et d'aborder les choses de manière consciencieuse, réfléchie et stratège. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc et on est forcément disponible si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu plus.
si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être dans cette situation aussi. Complètement. Et aussi, je rajouterais une troisième typologie des personnes. Ce sont des personnes qui potentiellement ont leur entreprise et qu'aujourd'hui, ils disent, je veux redonner de nouveau. Je veux de l'élan. Donner de l'élan. Je veux me reconnecter à quelque chose que potentiellement j'ai perdu parce que ça fait un peu de temps que je suis un peu la tête dans le guidon, etc. C'est exactement aussi ça. C'est prendre le temps pour y remédier à cette énergie d'attirer les mauvais clients et commencer à avoir les bons clients et avoir la bonne énergie pour vous et à vous préserver et à y être stratège. Stratège, mais avec la tête et avec tout le reste. Pour que ça soit un ensemble. Donc, et cohérent. Et forcément, après, vous voyez bien, hein, on attire les bonnes personnes. Sinon, je ne serais pas avec Grâce en train de travailler. Parce que on est complémentaires et on s'amuse et on crée l'énergie et on rigole. Et c'est ça qui est bon quand on bosse. Parce que quand on est entrepreneur, on va bosser beaucoup. Certains de vous le savez déjà. Et si vous bossez avec les personnes qui vous portent pas vers les hauts, ça va être un peu dur. Donc, prenez la bonne décision. Choisissez vraiment aujourd'hui de vous poser les questions. Ils sont pas faciles, mais ils sont essentiels. Et avec ça, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. On organise un prochain Facebook Live la semaine prochaine. Je vous mettrai toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et là, on va parler un peu plus de l'aspect confiance parce que se mettre en avant, c'est bien, se connaître, c'est génial. Mais à un moment donné, le fait de se mettre en avant, ça peut coincer pour certaines personnes. Et du coup, la semaine prochaine, on veut vraiment traiter cette question-là. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je mettrai toutes les infos sur les différents réseaux. Et on vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation, vos messages. Vous avez été très actifs et on vous en remercie énormément. N'hésitez pas à continuer à réagir par la suite, à partager la vidéo si effectivement vous pensez que ça peut aider une personne. Et voilà, en attendant, on reste connectés, on vous remercie, on vous dit à très vite pour un nouveau Facebook Live ou Instagram Live. Les deux.